Bonjour, ici Pierre Bellil pour vous partager ma découverte de la partie invisible de l'iceberg du yoga au fil de mes 25 ans de pratique du yoga de Kripalu. Au début, je croyais, comme la plupart des Occidentaux, que le yoga n'était que la pratique d'exercices physiques d'origine indienne pour améliorer la flexibilité, garder la forme, évacuer et gérer le stress, et peut-être se préparer pour le cirque du soleil. Puis j'ai découvert l'iceberg du yoga avec son immense partie invisible. En étudiant les aphorismes de Patanjali, un texte datant de l'an 200, j'ai été surpris d'apprendre que les postures n'étaient qu'un des 8 membres du yoga. En fait, Patanjali y indique dès le début que le yoga est d'abord et avant tout un état d'union avec tout ce qui est dans l'ici et maintenant grâce à la gestion des fluctuations du mental et la connexion avec notre essence. Plus loin, il décrit 7 membres pour arriver à cet état d'union. 3 de ces membres sont visibles, tandis que les 5 autres sont essentiellement invisibles. J'ai été surpris d'apprendre que les 2 premiers membres n'ont rien à voir avec les exercices physiques. Ce sont plutôt des balises éthiques pour nous inspirer des comportements visant le plus grand bien de tous. Ils préconisent une façon d'être qui vient de la tradition hindoue et qui est tout d'abord une attitude à cultiver face à la vie quotidienne. J'ai d'abord rencontré les yamas, 5 comportements à éviter dans mes rapports avec les autres afin d'éviter de causer de la souffrance et pour être heureux. Ensuite, j'ai pratiqué les niyamas, 5 attitudes à cultiver envers moi-même au quotidien pour nourrir ma paix intérieure et connecter avec ma vraie nature. Les postures, asanas, sont le 3e membre du yoga. Sans les autres membres, elles sont tout au plus de bons exercices physiques. J'ai compris que plutôt que d'être une fin en soi, la pratique des postures est un véhicule pour préparer le corps à des niveaux accrus d'énergie vitale et pour augmenter la capacité de concentration du mental. En pratiquant les exercices de respiration, pranayama, qui sont la première partie invisible du yoga, j'ai appris à libérer mon souffle, augmenter et contrôler ma force vitale. C'est définitivement un prérequis pour explorer les dimensions plus subtiles du yoga. Vint ensuite la discipline spirituelle qui s'acquiert d'abord sur le tapis de yoga pendant la pratique des postures et des exercices de respiration, se transpose graduellement dans le quotidien et donne éventuellement accès à l'étape finale, l'union. Durant la pratique des exercices et dans le quotidien, l'introversion, pratyahara, m'aide à ramener sans cesse l'attention vers ce qui se produit ici et maintenant à l'intérieur de moi en réponse aux stimuli externes. Dharana est la concentration du flux de ma conscience vers l'objet d'attention choisi et l'engagement à y revenir sans jugement à toutes les fois que des distractions brisent ma concentration. Un état méditatif, dharana, peut parfois résulter de ce flux ininterrompu de la conscience vers l'objet choisi. C'est tellement paisible quand je tombe dans ce trou entre 2 fluctuations du mental. Dans ce trou, entre les élucubrations du mental, j'accède parfois, plus ou moins brièvement, au but ultime du yoga, le samadhi, l'union avec mon essence qui est intrinsèquement béate, enjouée et sans peur. C'est ce qui me motive à poursuivre mes explorations, mon cheminement vers le soi. Je vous souhaite de bonnes explorations de ce monde invisible et je vous invite à visiter notre site web à yogakarayam.ca pour plus de détails. Namaste.